Chodesh Tov, le premier jour de Rosh Chodesh Elul, malgré le fait que le premier jour du mois de Rosh Chodesh est encore relié au dernier mois, au mois d'Av, mais comme coutume Chabad, on dit déjà, je m'excuse, le David Hashem Ori, on rentre déjà dans cette ambiance de Elul. Comme il y a cette parole que le vent de Elul, l'ambiance d'Elul, l'odeur de Elul, la lumière d'Elul rayonne déjà. C'est quoi ça le mois de Elul? Eh bien, on va retourner dans l'histoire de Elul pour comprendre un peu. Mais avant cela, remercions Akadosh Baruch Hu. Et prions Akadosh Baruch Hu qu'il fasse qu'aujourd'hui, le premier jour du mois de Elul, qui est le jour de réconciliation entre Dieu et nous, alors, que ça soit complet, qu'on se retrouve dans le Beth Amikdash aujourd'hui. Alors, misma le seuil de riz, a donné coloratif de ça, donné Bessim Choboy, le fond de non. Donc, a donné les mots au son de Vela Nachdam, le Tchamari, Boy, Shor, Bessoy de Khatroy, c'est le Hoy de la Bach, Shema Kitoy, va donner le Lam Khazdoy, via Doy, Voder, Amoun, Soy, et donnons de la Tzedaka, ensemble. Et voilà une brève histoire. C'est le 3e mois de 40 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Am Israël est sorti d'Égypte dans l'année 2448. On a reçu la Torah. La première année, on reçoit la Torah. Le 6e jour du mois de Sivan. Moshe Rabbeinu monte au ciel pour recevoir les tables de la loi. Mais malheureusement, au dernier jour qu'il était encore dans le ciel, en haut, sur la montagne, là où il était, on a commis le péché du veau d'or. Moshe Rabbeinu descend, il brise les tables de la loi. Le 17e jour du mois de Tammuz. Le lendemain, il remonte une 2e fois pour plaider la cause juive, plaider à Kadosh Baruch Hu qu'il nous pardonne. Il revient le 29e jour du mois d'Av, hier. Dieu a dit d'accord. Mais là, Moshe Rabbeinu nous dit, c'est bien beau que tu nous as pardonné, mais on n'a pas les luchot. On a besoin des luchot. Les luchot, c'est ce qui montre ce lien absolu entre Dieu et nous. Et Dieu lui accorde et dit, reviens avec les pierres que tu as gravées. Amène-les, et Dieu, pour que Dieu réinscrive les 10 commandements, pour que ça continue à avoir la valeur des premiers. Comme le premier, d'ailleurs, il était même supérieur. La première table de la loi ne contenait que Torah Shebiktav. Le deuxième contenait aussi Torah Shebal Peh, toute la Torah orale. C'est un sujet pour soi-même. Et là, il est remonté donc le matin du premier jour du mois de Elul. Il est resté là-bas 40 jours, il est redescendu au jour de Kippour. Vayomer Hashem salachti kidvarecha. Donc, le jour, ces 40 jours de commençant de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour représentent les journées de réconciliation absolue avec Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu était là-bas, il demande à Dieu, est-ce que je pourrais te voir? Je suppose dans le terme d'aujourd'hui, il aurait dit, est-ce qu'on peut faire un selfie? Dieu lui dit, non, il n'y a pas de photo. Tu ne peux voir que ma nuque, mais pas mon visage. D'après Rambam, tu ne peux me connaître que l'existence de Dieu, mais pas l'essence de Dieu. Tu peux avoir une perception de la réalité, mais pas de l'essence de Dieu. Mais c'est là aussi que Dieu lui enseigne les secrets des 13 attributs de miséricorde, que nous d'ailleurs disons tous les jours dans Tachanoun. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Bechanoun, etc. Alors on va les traduire. D'après la Kabbalah, il y a différentes interprétations. Aujourd'hui, on va prendre l'interprétation de la Kabbalah. Quel Dieu puissant en compassion pour donner à toutes les créatures selon leurs besoins. Rachum, miséricordieux, afin que l'humanité ne soit pas dans la détresse. V'chanoun, gracieux si l'humanité est déjà en détresse. Erech hapaim, lent à la colère. Une fois au juste, une deuxième fois d'après la Kabbalah, lent à la colère, répété encore pour les méchants.
V'rav chesed, en abondant et abondant en bonté. Ve'emet, la vérité. Notre chesed, garder la gentillesse. La lofim, en milliers. Nos avon, pardonner l'iniquité. Vafesh, et les transgressions. Vechata'a, et les péchés. Venake, et le pardon. Ceci sont les 13 attributs de miséricorde divine qui rayonnent durant le mois de Elul. Donc c'est ce mois-ci où nous pouvons s'attacher, s'accrocher à cette lumière, à cette miséricorde divine qui rayonne et par cela s'unifier avec Akadosh Baruch Hu. Et nous demandons à Kadosh Baruch Hu, cette unification soit absolue. Comment ça? En se retrouvant avec Mashiach ou Beth Amikdash, encore aujourd'hui.